Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis de, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer ensemble des oreillettes connectées, des true wireless, on appelle ça, vous savez, ces petites oreillettes qu'on voit maintenant depuis une dizaine d'années. Et on en déballe beaucoup en ce moment sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'ils nous envoient ça en ce moment, les fabricants, je sais pas pourquoi. Des fois, ils nous envoient des tablettes, des fois, ils nous envoient des montres connectées. Et en ce moment, il n'y a que des oreillettes connectées. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je m'excuse, j'ai les mains un peu cracra parce que j'ai fait du bricolage. Ça, cette marque-là, parce qu'il y a quelques jours sur la chaîne, on a déballé des oreillettes de la marque Soundpets, de mémoire, Soundpits ou Soundpets, je sais jamais comment on dit. Et là, non, c'est pas cette marque-là. C'est une marque inconnue au bataillon, comme dirait l'autre, puisque je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, c'est Rose Elsa, je crois. Bon. Mais alors, l'application sur le Google Play Store, j'ai vu, elle s'appelle Rose Link. R-O-S-E Link. Donc, et le site internet, j'ai cru voir que c'est Rose Technics. Je ne sais pas si vous allez voir ici, rosetechnics.com. Donc, j'ai envie d'appeler ça Rose Électronique, par exemple. Bon, bref, c'est une marque que je ne connaissais pas. Ces petites oreillettes, elles coûtent seulement 39 euros. Elles sont vraiment pas chères. Donc, bien évidemment, je vais les tester. Je vais voir ce que ça vaut au niveau application, justement, niveau portée Bluetooth, qualité du son, le mode ANC qu'on voit ici, au niveau de l'autonomie qu'on voit là. Donc, les choses qui sont mises en avant sur ce modèle qui s'appelle Ceramic S. X, pardon, Ceramix, ouais, c'est dur à dire, Ceramix X, voilà. Et bien sur ce modèle, les choses qui sont mises en avant, c'est donc ce qu'ils appellent un diaphragme, donc soi-disant céramique, j'y crois pas trop, de 10 mm, 54 millisecondes de latence, ça diminue le bruit du son, le bruit du vent, pardon, quand vous êtes en ANC, a priori, on verra ça, je vais tester. Est-ce qu'il y a un mode transparent? Ça c'est toujours dur à dire parce que les constructeurs ne l'indiquent pas forcément. Et elles sont résistantes à l'eau puisqu'elles sont certifiées IPX5. Donc ça c'est plutôt cool, surtout à ce prix-là, parce que c'est vraiment pas cher. Par contre, comme vous le voyez, c'est pas le format avec les petits bâtonnets. C'est le format un peu comme des Google Pixel Buds ou les anciens Samsung, parce que Samsung, ça y est, ils ont enfin changé. Mais Samsung, du temps où ils étaient associés avec AKG, ils faisaient aussi des trucs comme ça, où il n'y a pas le petit bâtonnet comme un AirPods Pro de chez Apple. Donc c'est bien du intra-auriculaire, donc vous avez bien le petit truc en caoutchouc, en silicone, qui rentre dans votre pavillon auditif. Hop, alors, la boîte est jolie, hein, j'aime bien, en plus, il y a des petits reflets un peu arc-en-ciel, c'est un peu girly, je trouve ça très chouette. Alors c'est drôle, c'est le mode d'ouverture comme les Nothing Ear. Vous savez, que ce truc qu'on déchire et puis qu'on ne pourra pas remettre après. Un peu comme quand on ouvre un paquet de gâteaux. Et du coup, j'y arrive pas trop, et du coup, ça va tout déchirer. Ah, c'est pas mal, hein, ça. Please check the package careful before tearing this. Oui, bah j'aimerais bien. Ah, bah c'est nul, hein. Oh, 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 oh. Ah, ça y est, voilà. Voilà. Bon, au moins, on est sûr qu'elles n'ont pas été ouvertes avant, hein. Ça. Hop, voilà, d'accord. Ok, on ouvre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Les petites oreillettes, elles sont ici. Là, il y a le petit machin en plastique. Un truc de contrôle qualité avec des idéogrammes de nos amis en Chine. Ceramix X Eartips. Voilà. Ah, bah on enlève tout, d'accord. Le petit câble USB-C vers USB-A. La petite notice user manual qui est ici. Ok. Oh. Ah oui, on peut connecter plusieurs appareils, hein. Maintenant, ça se fait quasiment sur toutes les oreillettes. Il y a plein de petites choses, d'accord. Warranty, précaution. Touch control. Donc il y a des contrôles tactiles, ça c'est plutôt pas mal. Il y a un bouton, ok. Ah, il y a une petite LED. Ah, elles sont pas mal, hein, franchement, pour le prix, il y a beaucoup de choses. Et donc, ah oui, le câble USB-C était caché là. Et les petits embouts, ils sont ici. Et ils sont transparents, c'est rigolo. Blanc transparent, donc les petits, les grands et les M généralement sont déjà préinstallés dessus. On va déballer ça. Alors, cette marque là, Rostec. Alors, si on dit Rostec, ça fait un peu steak, steak haché Rostec. Eh bien, ah, c'est marqué dessus. Rose Elsa, c'est dur à dire. Rose Elsa ou Roselle, ça, je sais pas, c'est bizarre. Bref, ils nous ont envoyé un autre modèle. Donc il y aura d'ici quelques jours une vidéo sur l'autre modèle qui est un peu plus haut de gamme, qui est un peu plus cher. On est vers les 70 euros, je crois, de mémoire sur l'autre modèle. Donc le petit boîtier est un peu nacré. C'est joli, c'est sympa.
Oh, ah, donc la petite diode verte qui s'allume, ça c'est très bien. On a bien la norme CE au fond, hein, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir ici, donc ça c'est bien aussi. Hop, c'est un produit que j'ai pas trouvé, ou alors difficilement sur Amazon, donc je vous mettrai plutôt un lien AliExpress, parce que sur Amazon j'ai eu du mal à les trouver de mémoire. Et ce qui est pénible maintenant sur Amazon, c'est que quand on tape un produit, je sais pas, par exemple, vous cherchez le nouveau Samsung Galaxy A16, eh bien, les résultats sont sponsorisés, donc vous allez avoir tout plein d'autres choses que le A16 qui va sortir d'abord. Ça, c'est un peu pénible sur Amazon, c'est que ça fait un peu comme une recherche Google. C'est que maintenant, ils vous mettent pas forcément le truc que vous avez tapé dans la barre de recherche, ils vous mettent d'abord des sponsorisations, c'est un peu relou. Donc voilà, le petit embout qui est préinstallé, ok. Donc là, on va enlever le petit scotch bleu, là. Voilà. Là, c'est le R, c'est bien marqué, avec le trou pour le micro. Je ne sais pas combien il y a de micros par oreillette. Deux, visiblement, un là et un là. Pour le mode transparence ou le mode ANC, c'est plutôt bien quand il y en a plusieurs. Avec le petit logo, ok. De l'autre côté, pareil. Voilà, hop, avec le petit L ici, donc c'est bien la gauche. Ok, bah franchement, c'est pas mal. Je vais essayer ça, bien sûr, avec mon smartphone pendant plusieurs jours. Je vais tester, comme je le disais, la qualité du son, l'autonomie, etc. L'application, souvent, hein, c'est là où le bas blesse sur les petites marques. C'est que l'application pour gérer les oreillettes, et bien souvent, elle est un peu, on l'avait vu avec Soundpets, l'application n'était pas terrible, donc ce sera peut-être mieux avec la Roselink, qui est l'application pour paramétrer ces petites oreillettes. Je vais tester ça d'ici quelques jours, bien sûr, une vidéo où je vous dirai ce que j'en ai pensé. D'ici là, si vous connaissez cette marque, ce modèle, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, on est présent donc sur X, sur Instagram, sur Threads, et puis sur YouTube, bien évidemment. Donc voilà pour ce petit déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!